Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour la présentation d'un jeu print and play Under Falling Skies qui est sorti il y a quelques temps en version boutique où vous pouvez le trouver avec tout le matériel. La présentation que je vais vous faire, ça concerne uniquement le matériel que vous pouvez sortir directement à partir du lien de l'éditeur, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et donc vous avez accès dès le départ aux règles dans un premier temps. Donc des règles qui font à peu près 9 pages, voilà, qui font 9 pages, et qui vous présentent le matériel que vous pouvez directement imprimer. Et là, vous avez le matériel que vous pouvez trouver en version boutique avec des petits vaisseaux qui sont beaucoup plus lisibles que ce que je vais vous présenter. En tout cas, sur le matériel, voilà. Moi, je l'ai mis directement dans une petite boîte. Donc, au niveau du rangement, c'est assez simple. Et quel est le matériel que vous avez besoin? Donc, vous avez 8 planches que vous allez imprimer, découper. Alors, moi, je l'ai fait sur des plaquettes carton, voilà, du carton que vous trouvez ménager, très classique, hein, sur les boîtes d'emballage. Donc, j'ai juste eu à l'imprimer, coller le recto verso. Donc, c'est assez grossier, hein, mais ça fait le job. Et vous allez pouvoir assembler le jeu directement. Donc, je crois que ça déborde un petit peu du champ de la caméra. Alors ça, c'est le marqueur pour les... là, vous avez ça, ça, ça et ça. Alors, ça va déborder forcément. Et ça, à peu près. Voilà. Donc, vous avez votre jeu qui est plus ou moins assemblé. Donc, je vais retirer un carton pour plus de commodité sur le visionnage. Voilà. Donc ça vous donne le plan de jeu. Voilà, le plan de jeu. Alors, vous avez besoin de quoi d'autre? Vous avez besoin aussi de 5 dés, 7 dés exactement en fait. Donc moi j'ai récupéré cela. Donc il vous donne des couleurs spécifiques, mais après vous faites ça à votre sauce. Donc il y a besoin de 3 dés noirs, 2 dés blancs et encore 2 dés pour les robots. Voilà. Après je pense que vous trouvez chacun, en fonction des jeux que vous avez, de votre ludothèque, vous allez pouvoir forcément trouver des solutions. Donc vous avez besoin de ça, plus quelques jetons de couleurs pour identifier les vaisseaux. Donc moi j'ai récupéré ça sur Dice Settlers, mais pareil, hein, je pense qu'il y a d'autres solutions trouvables dans d'autres jeux. Et donc là, vous avez quasiment tout le matériel pour vous permettre de faire une partie de jeu de base. Donc très rapidement sur le jeu, hein, sur le gameplay. Donc c'est un jeu solo d'abord, donc exclusivement solo. Et ce qui se rappelle un petit peu à Space Invaders avec une pointe de XCOM. Alors vous avez 5 dés à lancer pour les règles du jeu. Vous lancez 5 dés. Voilà. Vous lancez 5 dés. Là vous placez en fait les jetons de vaisseaux ennemis directement ici. Voilà. Et vous avez 2 vaisseaux aliens ici. Et ça, je les ai utilisés comme marqueurs référents pour tout simplement me rappeler de qui faisait quoi. Voilà, je retrouve le 5e vaisseau directement ici. Et ça me sert directement de marqueur. Donc ça, c'est le marqueur énergie, ça, c'est le marqueur développement, marqueur point de vie, marqueur excavatrice. Donc là, j'ai vraiment tout sur le terrain. Donc ça, le but du jeu, c'est d'atterrir directement ici à 12 points de vie, donc 12 points de recherche pour connaître les aliens et les détruire. Et inversement, ne pas être détruit par les aliens. À chaque fois qu'un des vaisseaux tout en haut va atteindre ce point-là, vous allez vous prendre un point de dégâts. Et quand vous arrivez ici, vous avez perdu, vous êtes sorti du jeu. Donc rapidement, comme je disais, le système de jeu, voilà, vous avez 5 dés, vous en lancez. Vous posez un pour activer une des tuiles. Alors, vous pouvez les activer en fonction justement de... Alors ça c'est un des tuiles. Donc vous pouvez les activer en fonction de ce qui est libéré. Et donc quand vous posez votre dé ici, vous activez un effet de jeu. Donc les effets de jeu sont rappelés dans les règles. Donc soit de la recherche, soit de la destruction de vaisseaux, soit gagner de l'énergie. Et chaque fois que vous posez votre dé, basiquement, vous allez faire descendre ces vaisseaux. Et s'ils atterrissent ici, ils vous font un point de dégâts. Voilà. Donc, c'est le système de jeu. Donc, le jeu est sous une forme de casse-tête, puisque vous allez devoir essayer d'optimiser vos lancers de dés, en sachant que quand vous prenez un dé blanc parmi vos 5 dés, ça vous oblige à relancer tous vos dés. Donc, si vous le posez ici, ça fait descendre de 3. Et selon la case où ils arrivent, il y aura des effets de jeu. Soit ils changent de colonne, soit ils peuvent se mettre dans un hexagone où ils vont être détruits. Si vous les mettez ici, vous n'avez pas d'effet de jeu particulier, sauf de faire descendre le pion du montant de la valeur du dé moins 1.
Donc voilà, c'est un petit jeu casse-tête où vous allez poser vos dés avec un minimum de matériel et avec un esprit un peu Space Invaders. Donc, je vais vous donner maintenant mon avis sur les quelques parties que j'ai faites. Donc, moi, je n'ai pas forcément beaucoup accroché à l'effet casse-tête. J'ai trouvé le jeu, je ne me suis pas tellement amusé en fait. Je réfléchis, c'est assez. Faut vraiment aimer les casse-têtes, comme je le dis, mais aussi aimer réfléchir, passer du temps. J'ai pas trouvé tellement de fun. Alors, à décharge du jeu, le matériel est plutôt de bonne qualité quand vous imprimez. Simplement, ça reste un peu trop juste pour moi par rapport au système. Ça m'empêche l'immersion, vous voyez. J'ai vu la version boutique. Vous avez déjà à la place de ça des petits vaisseaux. Vous avez des colonnes qui sont mieux faites parce que à un moment, c'est un peu juste en termes de colonnes. Voilà. Maintenant, après, c'est quand même une solution de jeu gratuite. Donc, c'est vrai que le job est fait en termes de solution gratuite. Maintenant, en tant que joueur, est-ce qu'on se dit c'est peut-être pas mieux d'acheter la version boutique? Probablement. En tout cas, moi, je suis resté sur ce jeu-là un peu sur ma faim par rapport à toute la hype qu'il y a eu, par rapport au système de jeu où ça manque un petit peu voilà, d'amusement, de fun. En tout cas, c'est une bonne introduction à ce jeu-là, parce que dans la version boutique, vous avez un mode campagne. Donc le mode campagne, je pense comme il introduit certainement des effets de jeu en fonction de vos réussites, avec des changements de mécanismes de règles, ça peut peut-être renouveler le jeu et vous donner peut-être un peu plus envie d'y retourner et vous attraper un peu plus. Donc en tout cas, bravo à l'éditeur qui a mis à disposition ce jeu. Certains sont peut-être convaincus, d'autres moins comme moi. En tout cas, n'hésitez pas à l'imprimer, n'hésitez pas à faire le lien et vous faire votre propre idée. Et mettez-moi un commentaire si vous avez apprécié ou ne pas apprécié le jeu dans une version print and play qui je vous le dis, moi, me sort un petit peu du jeu finalement. Je trouve que par rapport au matériel, par rapport à l'ambiance Space Invaders qui me donnait vraiment envie, là, j'ai eu des petites difficultés de colonnes, des petits trucs comme ça m'a un petit peu gêné aux alentours. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, un petit pouce vers le haut, c'est toujours apprécié. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.